Ce week-end aura lieu le Grand Prix le plus prestigieux du monde, le Grand Prix de Monaco. C'est aussi le Grand Prix le plus connu, peut-être pas pour son spectacle, mais plus pour son cadre, son décor, son ambiance et le challenge qu'il représente pour les pilotes. On va donc revenir un peu plus sur son histoire pour comprendre ce qu'il y a de si particulier. Le Grand Prix de Monaco est créé en 1929 et conçu par Anthony Noguez, le fils du président de l'Automobile Club de Monaco. Anthony Noguez, ça vous dit forcément quelque chose puisque le dernier virage du circuit porte son nom. En fait, la création du circuit de Monaco dans la ville est fait pour que l'organe sportif de la FIA, appelé à l'époque Commission internationale sportive, reconnaisse officiellement l'Automobile Club de Monaco. Le circuit de 2019 est d'ailleurs encore très proche du circuit d'origine. Le fameux tunnel n'était qu'un petit bout à l'époque puisque la route passait sous l'ancienne gare de Monaco. Oubliez la chicane du port très lente et mettez un pif-paf très rapide qui pour certains malheureusement s'est fini dans le port. Oubliez aussi toute la portion des S de la piscine et le virage de la Rascasse. Une fois le bureau de tabac passé, vous rouliez sur l'actuelle voie des stands jusqu'à l'épingle. Le reste n'a pas beaucoup changé, sauf les bâtiments autour, évidemment. Mais si le championnat de Formule 1 est créé en 1950 et que le Grand Prix de Monaco est créé en 1929, du coup, il se passait quoi avant la F1? Eh bien, pour cela, il faut aller voir ce qu'est la définition de Grand Prix. Pourquoi un Grand Prix de F1 s'appelle un Grand Prix? Un Grand Prix est une récompense ou une compétition à l'issue de laquelle on remet une récompense importante dans un domaine. Vous avez le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, qui est un peu le Grand Prix de Monaco pour la course hippique. Vous avez le Grand Prix du Festival de Cannes pour le cinéma. Et pour le sport automobile, on a le Grand Prix de Formule 1. À l'origine, le terme Grand Prix est utilisé pour les courses hippiques. Et puis le terme s'est répandu petit à petit dans le sport automobile pour avoir en 1901 pour la première fois un Grand Prix automobile, le Grand Prix de Pau. Et oui, la première course vraiment importante en sport automobile s'est déroulée à Pau. D'ailleurs, je reviens tout juste du Grand Prix de Pau et vous aurez un vlog sur cet événement de 2019 dès la semaine prochaine. Donc à partir de 1929, Monaco organise son propre Grand Prix. Bah oui, il n'y a pas vraiment de règles ou de lois pour utiliser le terme, on va dire, donc bon, let's go, dire que la course de Monaco c'est un Grand Prix. Et à cette époque, il n'y a pas vraiment de championnat en sport automobile comme on peut les connaître aujourd'hui. Faire des courses sur circuit balisé, ça vient d'arriver. Bah oui, en fait, les premières courses automobiles ressemblaient plus à des Gumball 3000. Vous faisiez un Paris-Marseille sur route ouverte à la circulation. Je pense que c'est pas la peine de vous dire que c'était dangereux et surtout ni légal ni illégal puisqu'il n'existait pas autant de lois sur la route qu'aujourd'hui. Pour la petite histoire, c'est William Grover Williams, un pilote français, qui a remporté le premier Grand Prix de Monaco. 16 concurrents pour se disputer la victoire sur 100 tours, qu'il a bouclé en pas loin de 4 heures à une vitesse moyenne de 80 km/h. D'ailleurs, ce pilote français deviendra agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, le Grand Prix de Monaco est disputé à 9 reprises seulement, ce qui n'en fait pas encore une référence comparé aux 500 miles d'Indianapolis ou encore aux 24 heures du Mans. Mais à partir de 1950, le Grand Prix de Monaco va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment grâce au championnat du monde de Formule 1. C'est une des épreuves les plus redoutables, de par le tracé en ville sinueux, la concentration importante qu'il en découle et l'environnement de prestige face aux champs de Silverstone à l'époque. La Côte d'Azur est une région particulièrement belle qui attire forcément les plus aisés. Et puis bon, c'est pas tous les jours qu'une F1 passe devant un casino et au bord de la mer. Ajoutez à cela le Festival de Cannes qui se déroule la même semaine que le Grand Prix et vous avez un joli gratin de stars du show business qui viennent faire un détour par une des plus belles villes de la planète. Ronaldo, les Daft Punk, Tom Brady et encore bien d'autres sont passés par le Rocher pour voir évoluer les Formule 1. Le phénomène s'amplifie continuellement depuis des décennies, la ville monégasque étant aussi le foyer de la plupart des pilotes de F1 aujourd'hui. Assister au Grand Prix de Monaco est pour tout fan de sport automobile une expérience à vivre une fois dans sa vie. L'ambiance en ville, les soirées, les yachts, les supercars, bref, vous touchez de très près au prestige, au luxe et à la démesure. Et si vous êtes prêt à payer 280 € pour être debout pendant 2 heures au grillage juste avant le virage du bureau de tabac, vous ne pourrez qu'apprécier de voir de très près les F1 passer à toute allure. Si vous avez un plus gros budget ou que vous connaissez du monde, vous pourrez aller sur un balcon ou une terrasse qui donne sur le circuit avec les petits fours et le champagne. Vous aurez aussi tous les bateaux qui actionnent leur klaxon pour féliciter le vainqueur de l'épreuve, marquant aussi le début de la dernière débauche totale du week-end. J'ai eu la chance d'aller au Grand Prix de Monaco en 2013 et je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Cela restera à jamais gravé dans ma mémoire et même si les V8 à cette époque faisaient beaucoup de bruit et résonnaient dans toute la ville, je regrette presque de ne pas y avoir été à l'époque des V10. Aujourd'hui, malheureusement, avec le son des V6 hybrides, bien qu'il soit agréable à l'oreille, cela doit être beaucoup moins impressionnant qu'auparavant. Les équipes apportent généralement un package spécial Monaco, l'appui est réglé au maximum, il faut avoir une meilleure vitesse en virage et surtout à basse vitesse. Les F1 utilisent aussi des crémaillères de direction particulières qui permettent de tourner encore plus les roues, notamment pour pouvoir passer le fameux virage du Loves. On y utilise aussi les pneus les plus tendres de la gamme puisque l'usure et la dégradation sont plutôt faibles du fait de la vitesse moyenne, la moins élevée du championnat. C'est aussi l'occasion pour la majorité des pilotes
d'exhiber un casque spécial et c'est presque devenu un concours. Beaucoup de pilotes rendent hommage à leurs idoles comme Bottas avec un casque façon Hakkinen, Raikkonen ne pouvait pas mieux choisir que le sulfureux James Hunt ou encore Jean-Éric Vergne qui avait fait un hommage avec François Sever. Ce qui est parfois moins impressionnant, ce sont les courses qu'il y a sur ce circuit. Elles sont parfois vraiment très chiantes et parfois complètement folles. Monaco 2008 par exemple a été complètement fou, tout comme l'édition 2016 avec un Julian Palmer des grands jours. En 1996, seulement 3 pilotes finissent la course avec Olivier Panis en dernier vainqueur français. Senna qui abandonne une course quasi gagnée à 11 tours de la fin en 1988 ou encore Alberto Ascari qui finit dans le port en 1955 avant d'être repêché par les hommes grenouilles. Cette édition qui marquera d'ailleurs la première victoire d'un pilote français en F1, à savoir Maurice Trintignant. Monaco fait partie intégrante de l'histoire de la Formule 1. Remporter un Grand Prix de Monaco, c'est marquer l'histoire avec son nom. C'est aussi prendre part à la fameuse triple couronne. Alors oui, je sais, Graham Hill, le seul détenteur de cette fameuse triple couronne, dit qu'elle consiste à remporter le championnat du monde de F1, l'Indy 500 et les 24 heures du Mans. Donc concrètement, vous ne comptez pas Monaco dedans. Mais il peut y avoir débat et j'en ferai une vidéo à part entière dessus. Dans tous les cas, si Charles Leclerc remportait la course sur ses terres natales, il ne serait pas le premier à le faire puisque Louis Chiron remporta l'épreuve monégasque en 1931 au volant d'une Bugatti. La marque française lui a d'ailleurs rendu hommage en 2016 avec la production de sa dernière hypercar, la Bugatti Chiron. Senna est le recordman de victoires sur ce tracé exigeant de Monaco, vainqueur à 6 reprises, très loin devant Lewis Hamilton et Sébastien Vettel qui ont remporté seulement 2 fois l'épreuve et qui sont en mesure d'égaler notamment Nico Rosberg, Jackie Stewart ou encore Sterling Moss. Et vous, c'est lequel votre Grand Prix de Monaco préféré ?